Vous avez remarqué comme moi que notre monde occidental est de plus en plus désabusé. La tendance est au cynisme, à la suspicion. Dans tous les milieux ou presque, la confiance est brisée. À qui peut-on vraiment faire confiance? Aux hommes politiques? Ils font des promesses électorales, mais ils savent qu'ils ne les tiendront pas pour la plupart. Aux hommes d'affaires, aux acteurs économiques? La succession des scandales nous rappelle qu'ils trempent tous plus ou moins dans la corruption. Les religieux, ils ne sont pas épargnés par les scandales, eux non plus, et on les soupçonne souvent de profiter de la crédulité des gens. Même les sportifs sont dopés, de moins en moins crédibles. Ce qui fait cruellement défaut dans notre monde, ce qu'il faudrait pour que la confiance renaisse, c'est de l'intégrité morale. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Qu'est-ce que l'intégrité? D'après le dictionnaire, l'intégrité s'applique d'abord au monde physique. C'est l'état de quelque chose qui n'a subi aucune altération, aucune diminution, aucun retranchement. On parle par exemple de l'intégrité du territoire pour un pays tant qu'il n'a pas été envahi par un autre. On dit préserver l'intégrité d'une œuvre d'art tant qu'elle n'est pas abîmée. J'aime cette idée que dans le domaine moral également, quelqu'un qui vit dans l'intégrité est quelqu'un d'entier, quelqu'un qui n'est pas abîmé, qui n'est pas diminué. Parce que c'est vrai que chaque mensonge, chaque demi-vérité, chaque dissimulation, chaque acte de corruption, chaque compromis avec sa conscience est une sorte d'amputation morale et relationnelle. Une personne intègre, c'est donc une personne d'une grande honnêteté qui pratique ce qui est juste de manière rigoureuse et qu'on ne peut pas corrompre. La définition de l'intégrité telle qu'on la trouve dans la Bible est très proche de celle du Larousse moderne. Dans l'Ancien Testament, on utilise le mot hébreu tam ou tamim pour exprimer l'intégrité. Ce mot désigne d'abord ce qui est entier, complet, et puis par extension, celui qui est simple, honnête et droit. La Bible affirme souvent l'importance de la recherche et de la pratique de l'intégrité. Les livres des psaumes et des proverbes en particulier nous invitent à mener une vie intègre. Par exemple, je lirai avec vous dans le livre des psaumes, au chapitre 15, les versets 1 et 2. Psaume 15, versets 1 et 2. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Le livre des psaumes affirme donc qu'on ne peut être proche de Dieu, demeurer dans sa présence, que lorsqu'on cultive l'intégrité, la justice, la vérité. Et s'il vous arrive de penser que pour réussir dans la vie ou pour avoir du succès en affaires, il est préférable d'avoir une morale un peu plus élastique, écoutez donc l'avertissement du livre des Proverbes. Je le lis dans Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Autrement dit, ne vous trompez pas de richesse. Dieu se moque de l'épaisseur de votre porte-monnaie ou de votre compte en banque. La vraie richesse n'est pas celle qu'on croit. Elle est d'abord intérieure, morale, spirituelle. Et l'intégrité est l'une des pièces de ce trésor. Le Créateur est beaucoup plus proche du pauvre intègre que de l'homme aisé habitué au compromis. Faut-il rappeler que d'après le Christ, la richesse matérielle n'est pas en soi un signe de bénédiction et qu'il est difficile d'être riche et intègre. Cela dit, c'est vrai, on peut aussi être riche et honnête, comme on peut être pauvre et malhonnête. Tout dépend de notre cœur et de notre relation avec Dieu. En préparant l'émission, je me suis demandé quel personnage biblique illustre bien la vie d'intégrité à laquelle on est appelé.
Alors bien sûr, le personnage de la Bible qui vient tout de suite en tête, c'est Jésus lui-même. Sa vie est caractérisée par l'intégrité, par la droiture absolue. Mais je me suis dit que certains allaient penser « Oui, mais c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Il est à part, c'est le Fils de Dieu. » Remarquez qu'on a tort de penser comme ça, parce que Jésus a vécu une vraie vie d'homme, et la force qu'il a reçue d'en haut pour faire le bien est aussi à notre disposition. Après Jésus, j'ai pensé à des hommes qui brillent par leur intégrité dans le panthéon des personnages de la Bible. Joseph, par exemple, le fils de Jacob, vendu par ses frères comme esclave en Égypte et attaché à la maison du haut fonctionnaire Potiphar. Malgré les trahisons et les épreuves, Joseph est resté intègre. Ce jeune homme célibataire a même repoussé les avances de la jolie femme de Potiphar qui le harcelait par fidélité envers Dieu et envers son maître, et malgré la perspective de la prison qui l'attendait. La vie de Joseph n'est pas parfaite, mais c'est un bel exemple d'intégrité en toutes circonstances. J'ai aussi pensé au prophète Daniel et à ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont risqué leur vie pour rester fidèles à leur conscience et ne pas adorer d'autres dieux que le vrai Dieu, unique et créateur. Mais là encore, j'ai craint qu'on ne voie ces hommes comme des exceptions, des êtres au caractère hors norme, un peu loin de notre réalité quotidienne. Alors finalement, je vais vous parler pendant quelques instants d'un homme dont la Bible rapporte les forces et les faiblesses, les actes de foi et les chutes morales. Cet homme, c'est Abraham, celui qu'on appelle parfois le père des croyants. Un jour, quand Abraham a atteint l'âge vénérable de 99 ans, mais il a vécu 175 ans en tout, le Tout-Puissant lui est apparu pour lui parler d'intégrité. Je trouve ce texte dans le livre de la Genèse, bien sûr, au chapitre 17, les versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Dieu est venu rencontrer Abraham pour lui faire à nouveau la promesse qu'il aura une descendance, qu'il sera le père de grandes nations. Et c'est dans ce contexte que l'Éternel lui dit ici « Marche devant ma face et sois intègre. » Pourquoi cet appel à l'intégrité? Souvenez-vous que si Abraham est un homme de foi, les événements qui nous sont rapportés un peu avant cet épisode montrent qu'il n'a pas toujours été d'une parfaite intégrité. Par exemple, lors d'un passage en Égypte avec les siens, Abraham a eu peur que l'on convoite sa femme Sarah, qui était très belle, et qu'on le fasse disparaître. Alors il a fait passer Sarah pour sa sœur. Ça lui a valu la faveur du pharaon, qui a voulu honorer la famille d'une si jolie femme, qu'on a emmenée, elle, au palais royal. Si Dieu n'était pas intervenu en faveur de Sarah, toute cette histoire aurait très mal fini. Manque d'intégrité aussi de la part du patriarche Abraham, quand son épouse Sarah, fatiguée d'attendre en vain la venue d'un enfant, lui a proposé d'utiliser les services d'une mère porteuse, enfin dans la version cananéenne de l'époque. En ce temps-là, en Canaan, quand une femme de distinction n'arrivait pas à avoir d'enfant, son mari pouvait coucher avec une de ses servantes, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. À la naissance, l'enfant était recueilli, adopté par la maîtresse et devenait l'enfant du couple. Abraham n'a jamais proposé à Sarah cette solution, qu'il savait en désaccord avec la loi de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme couche avec une autre femme que son épouse dans le but d'avoir un enfant. En fait, Dieu demandait à Abraham de lui faire confiance, même si l'enfant promis ne semblait pas venir. Mais quand Sarah elle-même a proposé à son mari d'avoir un enfant à travers sa servante Agar, Abraham a eu la faiblesse d'accepter. Manque de foi, manque d'intégrité. Peut-être que le rappel de ces 2 épisodes nous aide à mieux comprendre l'appel divin à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Il fallait d'abord qu'Abraham reconnaisse qu'il n'avait pas toujours été intègre dans la vie, loin de là, et même qu'il avait une fâcheuse tendance à chercher à se sortir de situations difficiles en recourant au mensonge ou au compromis.
C'était le premier pas vers l'intégrité pour Abraham. Et c'est le premier pas pour nous aussi. Il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas intègres par nature. Nous sommes des enfants d'Adam et Ève, et vous vous souvenez de la manière dont nos premiers parents ont accepté le mensonge du serpent, qui leur promettait d'entrer dans la 4e dimension. Ce soir-là, quand Dieu est venu à la rencontre d'Adam et Ève et leur a posé des questions pour les amener à reconnaître le choix terrible qu'ils venaient de faire, ils ont commencé à tricher, à rejeter la responsabilité sur l'autre, à se cacher. Ils ont commencé à être abîmés, diminués par le péché. Ils avaient perdu leur intégrité. Nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève. Je me souviens très bien d'une des premières fois où, jeune homme, j'ai vraiment réalisé que j'avais une tendance naturelle à la tricherie. J'étais dans le métro parisien, je rentrais du travail, où j'avais réussi à échapper à une remontrance de mon chef en lui disant une demi-vérité, c'est-à-dire un vrai mensonge. Là, assis sur le strapontin du métro, Dieu m'a fait réaliser que j'avais une tendance innée, naturelle, à tricher pour m'en sortir. J'ai compris qu'il me faudrait souvent lui demander pardon pour ces tricheries et surtout chercher auprès de lui la force de développer un caractère intègre et droit. Le prophète Jérémie a bien raison quand il déclare dans son 17e chapitre, je lis Jérémie chapitre 17 et verset 9, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est mauvais. Qui peut le connaître ?» Abraham a dû prendre conscience, lui aussi, de son cœur tortueux, quand Dieu lui a dit « Abraham, sois intègre ». Mais dans l'appel divin, il y avait plus qu'un reproche voilé. Il y avait aussi une promesse extraordinaire et un chemin pour parvenir à l'intégrité. Je relis avec vous la déclaration de l'Éternel à Abraham, Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai en hébreu, le Dieu des puissances. L'annonce que Dieu vient faire à Abraham, c'est que Sarah et lui vont être parents. Il y avait de quoi rire, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. 2 vieillards pouvaient-ils avoir un enfant? Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et l'an prochain, à pareille époque, vous aurez un fils, dit Dieu. C'est seulement parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est le Créateur, que des histoires comme celle d'Abraham ont pu devenir réalité. Et c'est seulement parce que Dieu est Dieu et qu'il est Créateur que nos cœurs naturellement tortueux peuvent devenir intègres. En fait, quand quelqu'un vit une rencontre authentique et personnelle avec Dieu, le désir d'intégrité, le besoin d'intégrité devient une seconde nature. Jésus appelle ça la nouvelle naissance. Des choses que je faisais auparavant en faisant taire ma conscience ou même sans qu'elle réagisse, deviennent maintenant impossibles. Et d'autres que je ne faisais pas deviennent à présent incontournables. Je pense à l'histoire de mon ami Jean. Lui et ses collègues travaillaient depuis des années dans une usine à papier, dans des conditions parfois difficiles et pour un salaire qu'ils ne jugeaient pas forcément adéquat. Alors régulièrement, ils empruntaient des outils à leur patron pour leurs travaux personnels à la maison. Et bien sûr, ils oubliaient de les ramener. En quelques années, Jean s'était confectionné une belle collection d'outils en tout genre. Et puis un jour, ça a été pour lui la rencontre avec Dieu, la découverte de la Bible, la compréhension de l'amour du Christ pour les pécheurs et le changement de vie. Et forcément, le besoin d'intégrité a commencé à pénétrer dans son cœur. Au point qu'un beau matin, Jean a débarqué dans le bureau du gérant de l'usine et lui a remis une enveloppe en lui disant « Depuis que j'ai travaillé ici, j'ai volé pas mal d'outils. Mais récemment, ma vie a beaucoup changé. J'ai commencé à lire la Bible et je veux mettre ma vie en ordre.
Alors vous trouverez dans cette enveloppe une somme qui correspond à peu près à la valeur du matériel que j'ai volé ces dernières années. Vous pouvez imaginer le regard incrédule du gérant devant cette démarche peu commune d'humilité et d'intégrité. Dieu est puissant et il est capable de changer nos cœurs tortueux en des cœurs désireux d'une vie droite et intègre. Il le fait. Il nous change à son image. Et en même temps, il nous demande de faire dans nos vies des choix pour développer ce caractère intègre. C'est le sens de la dernière partie du verset que j'ai lu avec vous tout à l'heure et que je relis dans Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Marche avec moi dans la vie et sois intègre, dit Dieu. Autrement dit, l'intégrité n'est pas quelque chose qu'on a choisi une fois pour toutes ou que Dieu nous accorde et qui ne peut plus nous quitter. C'est un chemin, l'intégrité. C'est une marche quotidienne, avec des choix permanents. Le choix d'écouter la voix de Dieu, la voix de sa conscience, et de ne pas l'ignorer. Le choix quotidien d'être honnête et droit dans ma famille, sur mon lieu de travail, à l'école et n'importe où. Le choix de ne pas tricher dans mes relations avec Dieu et avec les autres. Le choix de l'humilité pour reconnaître quand j'ai failli. Le choix de dire la vérité même quand c'est difficile. Le choix de rester intègre même quand c'est à mon désavantage. Voyez-vous, ça c'est un bon test de mon intégrité réelle. Est-ce que je suis honnête seulement quand c'est facile de l'être, quand ça m'arrange ou que ça ne me porte pas préjudice? Ou est-ce que je suis intègre même quand l'intégrité semble ne pas payer? Par principe, parce que c'est la voie du bien. Dans le psaume 15, que j'appelle parfois le psaume de l'intégrité, dont j'ai déjà lu un extrait avec vous, le roi David insiste sur cet aspect. Psaume 15, verset 1er, verset 2 et verset 4. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Voilà la véritable intégrité. Elle peut ne pas être reconnue, elle peut sembler ne pas nous rapporter gros, mais elle porte en elle-même la récompense par excellence. Un cœur en paix avec lui-même et avec Dieu. Comme le Christ l'a exprimé dans son sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est de cette intégrité profonde que notre monde a besoin. Et nous pouvons être de ceux qui vivent et propagent l'intégrité autour d'eux. Peu d'auteurs ont mieux exprimé ce besoin de notre monde qu'Ellen White dans son livre intitulé « Éducation ». Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Voilà le type d'hommes et de femmes dont notre monde a besoin. Voulons-nous faire partie de ces gens-là? Père du ciel, tu sais combien nous avons besoin que nos cœurs soient transformés à ton image. Fais pénétrer en nous la vérité et l'intégrité pour que nous puissions, dans nos relations avec toi, comme avec les autres, comme avec nous-mêmes, marcher toujours dans la lumière, dans ta lumière. Merci d'entendre cette prière en ton nom. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte.
Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Chaque semaine, vous prenez contact avec nous pour réagir à nos émissions, nous faire part de vos commentaires, nous poser vos questions. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. C'est aussi notre plaisir de répondre à certaines de ces questions dans nos émissions, ce qu'on va faire maintenant avec mon ami Sylvain. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain et bonjour France. Bonjour. France. Alors, une question d'auditeur aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, c'est ça, comme tu disais, on remercie nos auditeurs de prendre le temps de nous écrire, puis soit par téléphone, par courriel, des fois même à travers les cours bibliques, on nous donne des questions. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est « Peut-on entendre la voix de Dieu? » Une question qui nous a été communiquée par le site Web, par Kozak. Donc, peut-on entendre la voix de Dieu? Peut-on entendre la voix de Dieu? Alors, c'est sûr que ça dépend de ce qu'on entend par le mot « entendre ». Oui. Voilà. Hein, parce Ouais, que c'est bien clair que dans la révélation biblique, au départ, la relation entre Adam et Ève et leur créateur, c'est une relation directe, sans séparation. Voilà, ils se parlaient directement, ouais. Une conversation un directe. texte, comme je lisais un texte sur Abraham qui a dit qu'il entendait la voix de Dieu. Alors, puis ensuite, il obéissait. Après que les êtres humains, malheureusement, se soient séparés de Dieu, c'est devenu beaucoup moins direct. C'est-à-dire qu'il y a eu des hommes comme Abraham ou d'autres qui ont été des prophètes et qui, eux, ont entendu la voix de Dieu ou ont eu des visions, mais ce n'était plus aussi direct. Et on peut dire qu'encore aujourd'hui, la communication entre Dieu et nous se fait, mais pas souvent par une voix audible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Dieu vous parler de manière audible. Personnellement, non. Non, c'est ça. Je connais des gens à qui c'est arrivé, mais ça reste exceptionnel. Ouais. Moi, c'est plus une expérience, un peu comme tu disais dans l'émission, par rapport à la nouvelle naissance, par rapport au Saint-Esprit dans notre vie, comment Dieu va finalement toucher notre conscience. Alors voilà, comment est-ce que toi, Sylvain, tu dis que Dieu te parle à toi? Moi, Dieu me parle dans le sens qu'il va m'aiguillonner. Je dis toujours merci mon Dieu, parce que tu m'aimes assez pour m'aiguillonner, mais comment qu'il fait, c'est à travers ma conscience. Si je fais quelque chose et que je ne suis pas dans la bonne voie, je sens vraiment qu'il me dit clairement que je ne suis pas dans la bonne voie à travers ma conscience. Peut-être quelque chose, comme j'ai aimé ça quand tu expliquais qu'il y a des choses que tu sais finalement qu'il ne faut pas faire, puis Dieu, il te le dit, il te le répète, fait qu'à ce moment-là, il faut écouter tout simplement la voix de Dieu. C'est comme des pensées. Entendre la voix de Dieu, c'est être sensible à sa conscience. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. Hein? On parle aussi de la conscience dans la parole de Dieu. Bien sûr. Comment Dieu nous parle à travers la conscience. Et toi, France, comment est-ce que Dieu te parle? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup la conviction, parfois, tu as des pensées, tout ça, mais moi, je garde, on m'a déjà enseigné à un moment donné une notion que je trouve intéressante. C'est comme si on a 3 balises pour se guider. Dieu nous parle par sa parole, d'abord, c'est la première balise. Il nous parle aussi par la conscience, par la conviction aussi, parfois qu'on peut avoir, la paix, tout ça. Puis la dernière, c'est les circonstances qui s'y prêtent. Quand on a ces 3-là, on a la parole, on a la paix, la conviction, puis on a les circonstances, c'est comme si la voie s'ouvre. S'il nous manque une balise, c'est comme, attention, ça peut être en accord avec la parole, les circonstances sont là, mais on n'a pas la paix, ou vice-versa. Et on pourrait se tromper. Oui, c'est ça. On pourrait se tromper si on n'a pas la parole. C'est intéressant. Ouais, j'aime bien cette concept. Malgré tout, le point de repère le plus solide reste quand même celui-ci. Oui, absolument. Je pense à ce texte du psaume 119, 105, qui est bien connu, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ça reste malgré tout la voix de Dieu pour nous, principalement. Bien sûr, il y a notre conscience, bien sûr, il y a les circonstances, bien sûr, il y a les autres que Dieu peut utiliser. Exceptionnellement, il y a des révélations extraordinaires, mais la grande manière dont Dieu nous parle, ce sont les Écritures, et il faut toujours s'y référer. Voilà, en quelques mots, et en souhaitant que notre auditeur ou auditrice puisse aussi vivre son expérience et entendre Dieu lui parler. France, on a une offre aussi cette semaine. Oui, c'est un petit livret d'Il est écrit qu'on offre habituellement à 5 donc toujours 5 plus les frais de part. Et le titre, c'est Joseph, l'histoire d'un homme intègre. Donc, on a parlé d'intégrité aujourd'hui, et Joseph, c'est une histoire vraiment intéressante. C'est un bel exemple, parce que Joseph il a vécu vraiment beaucoup de choses, puis malgré tout ce qu'il a vécu, que ce soit les souffrances ou les tentations, il a toujours resté intègre. Donc, c'est une histoire inspirante.
Donc, on a décidé de l'offrir. C'est comme un peu un commentaire de l'histoire de Joseph, lui et ses frères. Un commentaire de l'histoire de Joseph tout ce qu'il a de vécu. l'Ancien Testament. Oui. Voilà. Donc, on propose à 5 $. À 5 $, quelque chose, un petit livret Une petite de la série. lecture agréable, Il oui. est écrit. Alors, si vous voulez profiter de cette offre, si vous voulez relire l'histoire de Joseph, découvrir l'histoire d'un homme intègre et vous laisser inspirer, eh bien, demandez notre offre de la semaine. Voici comment. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Vous est-il déjà arrivé de tomber? Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plaisant lorsqu'on tombe. Dans la vie, on peut fréquemment perdre pied et se retrouver cloué au sol. Et ça fait mal. En ce moment, vous êtes peut-être abattu parce que vous avez perdu votre emploi ou vous vivez une rupture amoureuse ou bien encore la maladie vous a atteint. Nombreuses sont les raisons qui peuvent nous terrasser. Nous nous affaissons alors et nous avons le sentiment que la force pour nous redresser et continuer notre route nous échappe. J'ai personnellement vécu de telles situations et si ce n'était de l'aide de Dieu, je serais assurément resté par terre. Dans la Bible, le psalmiste nous dit comment Dieu agit envers chacun de ses enfants lorsqu'il perd l'équilibre. Il est écrit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Je suis rassuré de savoir que si les difficultés de la vie me font trébucher, Jésus est là, à mes côtés, pour me tendre la main et m'aider à me remettre debout. Le chemin de la vie est long et souvent difficile. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à saisir la main tendue de Dieu. Par son amour, il vous aidera toujours à vous relever si jamais vous tombez. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »